Attendez, je vais manger un carambar avant de commencer. Comme ça, vous avez le temps de vous abonner. Oh non, je voulais vous raconter la blague. Un petit pois à un autre petit pois. Tu sors ce soir? Oui, je vais en boîte. C'est promis. Salut tout le monde, c'est Smila et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo que vous avez attendue, que je vais faire il y a longtemps. Sauf que en fait c'est sur le site internet, il n'y avait jamais de stock. Donc c'est la marque Martine Cosmétiques. Du coup en fait j'ai galéré à les avoir et en fait franchement j'ai même pas pu aller sur le site internet pour les acheter parce que c'est une galère. Du coup j'ai été voir Maya BF que vous devez sûrement connaître et du coup elle les avait donc merci Maya, c'est super cool de ta part. Donc voilà. Mais avant de commencer, de vous parler de la marque, de Gaël Garcia Diaz, de me maquiller, de tester, etc. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un petit like pour me soutenir, un commentaire également pour me soutenir, à partager à vos copains, à vos copines, à vos chiens, à vos chats, à votre poisson, etc. Et de me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et Snapchat, qui seront quelque part sur l'écran. Du coup là je vais vous parler un peu de Gaël Garcia Diaz. Donc si vous ne la connaissez pas, c'est une youtubeuse belge. Donc en fait elle a 36 000 vies j'ai l'impression. Elle a été joueuse de pokeuse. Oh putain, elle a été joueuse de poker, elle a été animatrice télé, elle a été mannequin, elle est toujours mannequin et elle est créatrice de sa marque Martine Cosmétiques. Donc en fait Gaël Garcia Diaz c'est quelqu'un qui a genre sa personnalité dans YouTube, c'est quelqu'un qui insulte pas mais qui dit salut ma petite pute, des choses comme ça. Et du coup en fait sa marque elle ressort de ça en fait. Vous allez voir le nom de la palette, etc. Donc en fait c'est quelqu'un qui est vraiment second degré, je crois qu'on dit. Franchement moi je l'adore, Gaël Garcia Diaz. Elle est très parfaite. Et du coup voilà, et je me suis dit pourquoi pas tester sa marque de maquillage du coup. Et bah maintenant je l'ai. Du coup sa marque de maquillage elle a été faite en 2013 si je me trompe pas. Novembre 2013 si j'avais bien vu. Du coup moi ce que j'ai la palette Petite Chouin. Donc c'est ce que je vous disais, elle est vraiment second degré. Donc moi j'adore les trucs comme ça. Donc la palette Petite Chouin. Et donc c'est une palette à ombre à paupières pour réaliser un look de Martine haut de gamme. 9 fards mat, pailletés ou métallisés. Chacun élaboré avec une texture poudre crème qui facilite l'application et assure une tenue parfaite. Des teintes conçues pour réaliser un look naturel et plus sophistiqué. For Beach Online. Je vais vous montrer à l'intérieur. Donc franchement le packaging il est vraiment super beau. Donc c'est marqué Martine, c'est barré. Et en fait c'est simple, genre c'est un fond noir et c'est marqué Martine et franchement c'est pas mal. Ces teintes, oh tant pis. Ces teintes elles sont vraiment jolies et tout. Je vais swiper sur mon bras. Et ce qui est rigolo dans ces teintes c'est genre c'est des noms anciens genre Brigitte, Janine, Monique, Marie-Josée, Martine, etc. En fait je trouve ça super rigolo, genre c'est vraiment décalé de tout ce que les femmes, les maquilleuses qui créent le maquillage, etc. elles font. C'est complètement décalé et ça genre c'est trop bien, c'est trop cool. Donc celle-là c'est le Brigitte. Ensuite le Janine, je sais pas si vous voyez bien. Ça c'est un Monique. Donc là j'ai utilisé deux couleurs. Attendez. C'est un Monique, donc celui-là il est vraiment pailleté. Ensuite c'est le Marie-Jo. Alors celui-là c'est un orange, il pète. J'ai jamais vu un orange qui pète autant. Le Martine. Donc c'est un petit Bordeaux. Clotilde. Donc celui-là c'est un peu c'est un pailleté également. Thérèse, j'adore les noms. Il est un peu plus discret, il est pailleté également. Mireille, celui-là il est neutre. On le voit pas trop mais il est neutre. Et Jacqueline. Oh celui-là il est magnifique. Je sais pas si vous voyez bien. Il est brillant, il est super beau. Je vais tacher mon pull moi. Du coup voilà pour la petite palette.
Passons, alors ça c'est Fais-moi rougir, donc c'est une palette de blush. Donc elle dit, Martine présente la palette blush, 3 teintes fraîches pour mettre en valeur ton teint de poupée tout juste sorti du lit. Cette poudre haute définition reformule à base de pigments ultra fins offrant une adhérence et une couvrance immédiate. Jeanne et Paula, les mats délicats et Armel, la radieuse se mélangent avec plaisir pour créer ta propre nuance de rose aux joues. Les textures soyeuses se fondent au contact de la peau et s'estompent uniformément pour un éclat sublime. Créez un effet bonne mine en appliquant la poudre à l'aide d'un pinceau sur la partie bombée des pommettes jusqu'aux tempes. Pour sculpter le visage, appliquez la poudre au niveau du creux des joues. Et en fait, ce que j'adore chez Martine Cosmetics, c'est que quand vous allez sur le site internet, il y a des tutos, etc. Et elle donne beaucoup de conseils. Donc en fait, ça, je trouve ça super. Genre, c'est pas dans tous les sites qu'il y a des conseils comme ça, donc c'est super sympa. Donc pareil, elle est simple, donc il y a son logo et en fait il y a plein de petits logos qui brillent comme vous pouvez le voir. Et dedans, alors franchement c'est des grosses formes. Il y a beaucoup de matière dedans. Et pareil encore, il y a des noms de femmes anciennes, genre Jeanne, Armel, Paula. Ensuite j'ai un highlighter, donc c'est highlighter Audrey. Donc pareil, c'est neutre. Alors, je vais pas vous mentir, mais j'étais un peu déçue au niveau du packaging. J'ai l'impression c'est, vous savez, les packaging qu'on achète à Action, etc. Enfin, je sais pas, ça fait du plastique bizarre, je trouve. Et voilà, la teinte, enfin l'highlighter. Hop, et il y a toujours son logo dedans. Franchement, c'est bien travaillé, c'est super cool. Donc là, ce qu'elle dit, highlighter Audrey est un illuminateur qui transforme et sublime la peau grâce à une formule poudre crème longue tenue. Appliquée au pinceau en mouvement circulaire ou en lissage pour éliminer toutes les carnations en offrant un teint visible, plus frais et éclatant de santé. Pour révéler toute la beauté naturelle de votre peau. Pour sculpter le visage, travaillez la couvrance sur les zones saillantes du visage telles que le haut des pommettes, arête et le bout du nez, le creux des lèvres, le haut des paupières fines. Donc encore une fois, elle donne des conseils quoi, de où l'highlighter il se met et franchement moi je vois pas dans les autres, je me répète hein, mais je vois pas dans les autres sites internet où on achète le maquillage, je vois pas de personne qui fait ça. Et pour terminer, le rouge à lèvres Martine Cosmetics, donc celui-là il s'appelle Bernadette, ce qui me fait rire parce que ma grand-mère elle a le même prénom, c'était plutôt rigolo. Donc franchement il y a plein de teintes etc. Donc celui-là c'est plutôt un rouge. Comme vous voyez, on va voir comment il est porté. Hein. J'ai du fard sur les mains. Donc voilà, donc comme vous voyez, j'ai mon teint qui est fait. Enfin, c'est fait exprès, comme ça prend moins de temps pour la vidéo. Du coup, on va commencer par les yeux. Donc, on va utiliser la palette Petite Chouin. Je vais utiliser un pinceau... un pinceau foufrou comme ça et je vais utiliser le Mireille faire la base de mes yeux. Donc voilà, j'ai mis vraiment le Mireille pour une base. Ensuite, je pense que je vais mettre le Janine. Celle-ci à l'extérieur, toujours avec le même pinceau. Alors il est vachement pigmenté, je sais pas si vous voyez, quoique en fait je vais le mettre sur tout l'œil je pense. Changer de pinceau. Je vais prendre plutôt un pinceau comme ça, qui est un peu raplati, un peu froufrou.
Donc j'utilise un autre pinceau où il n'y a pas de texture, comme ça je peux vraiment bien flouter. J'ai un problème, j'ai l'impression, là c'est plus foncé que là alors que c'est la même teinte. Je vais faire pareil de l'autre œil. Ça me paraît super bizarre parce que vous voyez c'est plus foncé là au niveau du mon creux. Alors je sais pas si c'est moi, du coup ça met peut-être beaucoup là, je sais, franchement je sais pas. Mais sinon la pigmentation elle est ouf. Je vais utiliser du scotch pour utiliser du noir et pour faire un petit trait d'eyeliner. Comme ça je pourrais utiliser le Brigitte. Donc je vais utiliser plutôt avec un pinceau super... vous voyez, un pinceau à sourcils, c'est super bien. Vous voyez, il est vraiment tout bas, tout fin et tout creux. Et moi j'aime bien utiliser ça pour faire mon sort d'eyeliner en fard à paupières. Alors vraiment je le fais tout petit pour que ça soit discret. Hop, pareil de l'autre côté. Celui-là je l'ai fait un peu plus grand que l'autre. Bon voilà à peu près. Alors franchement le fard il se travaille super bien. Vous avez vu j'ai eu besoin de mettre qu'une fois du truc pour que le trait il se fasse. Alors que franchement mes autres palettes j'ai besoin de mettre beaucoup de fard pour que mon trait il se fasse bien. Et là il est super lisible. Genre on le voit super bien alors que j'ai utilisé peut-être 2 fois du trait quoi pour vraiment bien le travailler. Mais je suis choquée je vous jure. Il est super... franchement le fard il est super bien et il est vraiment pas mal. Il est bien... je sais plus le mot. Il est bien, on va dire, il est bien intense. Et regardez franchement, moi j'adore. Il est super bien le fard noir, enfin ces fards. En plus ces fards ils sont pas poudreux. Du coup ça veut dire que ça ne tombe pas ici. Donc en fait tu peux faire ton teint avant de maquiller tes yeux. Et parce que tu sais que du coup la poudre elle partira pas. Enfin t'auras pas de poudre sur tes yeux. Franchement c'est plutôt pas mal. Pour continuer je vais utiliser le Jacqueline pour le mettre, donc celui-ci, pour le mettre à l'extérieur, à l'intérieur de mon œil. Donc je vais utiliser un pinceau plat avec, je vais humidifier un petit peu. Donc j'en prends un petit peu. Regardez, juste regardez, je sais pas si vous voyez. Mais les paillettes directes, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade, je vous jure. C'est un truc de ouf. Vous vous rendez compte ou pas? Regardez. Mais j'avais mis qu'un trait, genre c'est un truc de malade. Je sais pas si vous vous rendez compte de la couleur. Contrairement, genre j'ai mis de la couleur super claire paillette sur du super foncé. Genre je sais pas si vous vous rendez compte de la pigmentation de ouf.
Alors du coup pour essayer le Martine, je vais en mettre juste en dessous. Donc le Martine c'est celui du milieu, le un peu bordeaux. J'utilise toujours un petit pinceau plat également. Et je vais mettre en ras de cils sur le bas. J'ai mes cils qui font n'importe quoi en bas. Ils se lèvent. Ils sont super mal mis. En fait c'est super chiant de mettre un truc sur le ras de cils parce que mes cils du bas ils sont super longs. Alors du coup c'est une galère. En vous reparlant de la... Vous voyez que tellement c'est pas poudreux, je fais des petits trucs et il n'y a aucune poudre qui tombe sur le en bas, enfin rien du tout. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. C'est super joli. Je me fais un peu de fleurs, hein, mais c'est surtout grâce à la palette. Franchement, elle est magnifique la palette, j'adore. Du coup, on va mettre le fard à joues. Donc comme je pense que je vais mélanger les trois comme elle a dit derrière. Pour tester. On va voir. Ah oui, franchement, truc de ouf, la pigmentation. À peine... Je sais pas si vous voyez. Ah bah si, ça se voit. Et ça, j'ai fait le mélange des trois. Ah, la pigmentation, c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade, la pigmentation. Truc de fou. Bah, en fait, j'ai l'impression que sur la caméra, ça se voit encore plus qu'en vrai. Mais en vrai, c'est pas autant. Je vais estomper quand même, parce que... Bon, on va passer à l'highlighter. Non, franchement, il est... Je sais pas si vous voyez, mais... Il illumine, quoi. Je pense que là, vous êtes bien illuminé. Illuminé. En gros, je brille, là. Je pense que vous avez mal aux yeux tellement il brille, non? Dites-le moi, là. Je sais que vous avez mal aux yeux tellement il brille. En plus, il est beau parce qu'il fait un peu naturel et tout. J'adore. Genre, il est pas blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, il est à la couleur de ma peau, en fait. Donc voilà, plutôt pas mal. Maintenant on va tester le petit rouge à lèvres. Donc le Martine, le Bernadette. Besoin d'un miroir parce que sinon je sais pas le faire. Il est bien rouge, hein. Je sais pas si... La différence de ouf avec ma lèvre du bas, du haut. Il est vraiment beau, hein. En plus, il est super simple à appliquer. Vraiment pas mal du tout. Je vais mettre du mascara et des faux cils et je vous montre le résultat juste après. Bon voilà, alors j'ai terminé de mettre les faux cils. Du coup le rouge à lèvres il a séché. En fait j'aime pas du tout. Je sais pas comment dire. Genre il assèche un peu la bouche, ça donne un peu de... On voit les ridules et tout, donc j'aime pas trop. Je vais vous montrer. Ah mon œil il est coincé.
Donc voilà ce que ça donne. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker et à commenter cette vidéo pour me soutenir, à partager à vos copains et à vos copines et à me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et Snapchat pour plus de choses encore. Et n'hésitez pas d'aller voir ma dernière vidéo. Allez, ciao!